Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour sur le 5e accord Toltec. Cet accord Toltec a fait l'objet à lui tout seul de tout un livre de Don Miguel Ruiz. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, cet accord Toltec, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous propose « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Il est très intense. Il est très complet. Alors évidemment, ici, ça va être un petit épisode. N'hésitez pas à lire le livre s'il vous intéresse. Mais voilà, ça va déjà être une petite introduction et je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça vous apporte un petit quelque chose dans votre vie, dans votre retour à vous et dans ce retour aussi à votre énergie vitale. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors on dirait que il y a vraiment ces deux éléments qui sont tellement forts et mis ensemble, ils paraissent comme des oppositions. En plus qu'il y a le mais au milieu qui fait un petit peu comme s'il venait en opposition à ce qui précède. Et en fait, c'est vraiment la combinaison des deux qui va être importante. Pourquoi ? Parce que, c'est important de rester sceptique, de ne pas prendre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit pour acquis. C'est important de rester connecté à son cœur, à ses convictions, à ses valeurs et de rester connecté à ce qui fait sens pour soi. Et évidemment, ce qui fait sens pour soi, c'est pas toujours le cas des autres. Et c'est là qu'intervient la deuxième petite phrase de cet accord Toltec qui est « mais apprenez à écouter ». Et dans « apprenez à écouter », même si on est sceptique, nous sommes des personnes intelligentes, on peut garder notre libre arbitre sur les choses qu'on pense être juste et pour autant apprendre à écouter les autres même s'ils ont des croyances différentes des nôtres, même s'ils ont des pensées différentes des nôtres, même s'ils ont des habitudes différentes des nôtres. Alors le fait d'apprendre à écouter, encore une fois, ça va améliorer les relations parce que on peut être en lien avec des personnes différentes que nous et c'est aussi une forme de respect de pouvoir entendre les autres même si on n'a pas le même avis qu'eux. C'est vraiment une forme d'amour en fait, c'est une forme de maturité, c'est une forme de respect. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Alors, apprendre à écouter, donc ça permet d'améliorer les relations, mais aussi, ça permet de garder l'esprit ouvert, parce que même si on est convaincu de quelque chose, et vous vous rappelez, si vous avez écouté les épisodes précédents, que vraiment dans les accords Toltec, il y a cette idée, cette image, qu'on voit tous la vie à travers un filtre. En fonction de qui on est, en fonction de notre vécu, en fonction de nos blessures, de notre éducation, etc. On voit tous la vie à travers nos filtres.
ce filtre, c'est quoi? Bien sûr, c'est notre mental. En fait, c'est le mental, il vient mettre des filtres par-dessus les événements de vie et cela nous fait tous voir la vie différemment. Donc l'idée, c'est vraiment de purifier nos filtres un maximum pour voir la vérité la plus pure possible. Alors, c'est le chemin de toute une vie, voire de plusieurs vies, si vous croyez à ça, mais c'est pas quelque chose d'évident. En tout cas, le fait de rester sceptique, mais d'apprendre à écouter, eh bien, c'est aussi une façon de se rappeler de ça, de se rappeler qu'en fait, on voit tous la vie à travers nos filtres, les autres, mais nous aussi. Donc peut-être que ces choses pour lesquelles on est sceptique, le fait d'apprendre à écouter, ben peut-être que ça va créer des déclics chez nous et qu'on peut remettre en mouvement nos croyances. Peut-être que ça va ouvrir la porte à des sujets inattendus, peut-être que ça va nous intéresser, peut-être que ça va nous passionner, peut-être qu'on va avoir une prise de conscience, un déclic, et en fait, la vérité, elle est mouvante, notre vérité, elle est mouvante. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de regard sur les choses. Et donc cet accord Toltec, c'est aussi ça qu'il vient nous apporter. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est aussi une façon de se donner la possibilité de changer, d'évoluer, sans pression, sans obligation, comment dire, sans injonction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé parfois de rester campé sur vos principes, juste par principe, et juste parce que c'est quelque chose que vous avez toujours dit? Vous avez toujours dit, moi je serai toujours comme ça, moi je ferai toujours comme ça, je ne ferai jamais ça, et patati et patata. Et quand on s'enferme, quand on s'emprisonne dans ce genre de choses, de dire moi je ne changerai jamais, etc., ben, c'est un petit peu comme si on était en train d'entretenir une forme de loyauté envers une croyance qu'on s'est mis à l'intérieur de soi. Et peut-être qu'elle est juste, et peut-être qu'elle est saine, et peut-être que c'est bien de la garder toute sa vie, mais le fait d'apprendre à écouter, de garder son esprit ouvert, ben, c'est aussi se donner l'opportunité d'oser changer, en fait, peut-être, d'oser remettre en question nos croyances. Et parfois, on peut être surpris par la vie, on peut être surpris par les messages qu'on reçoit, etc. Alors, donc voilà, cet accord, il nous invite vraiment à remettre en question nos croyances et nos perceptions, tout en restant ouverts aux idées des autres. Donc, en cultivant notre esprit sceptique, eh bien, ça nous évite aussi de tomber dans le piège de la crédulité ou même de l'endoctrinement, parce que malheureusement, ça existe. Et je pense que c'est très important de rester sceptique. D'ailleurs, je vous donne encore un petit exemple comme ça, mais vous savez, je suis dans le monde du yoga, enfin en tout cas, je suis prof de yoga, donc forcément, on projette tous les uns sur les autres des choses, voilà, qu'on s'imagine, une image de quelqu'un. Et donc moi, comme je suis prof de yoga, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que comme c'est une pratique spirituelle, que c'est une pratique où on parle du prana, de l'énergie, etc. Il y a des personnes qui s'imaginent que je suis ouverte à tout un tas de choses. Alors, je reste ouverte, je peux entendre la vie des autres, évidemment, mais je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement, eh bien, j'ai des propositions d'intégrer des groupes spirituels de choses qui, moi, me dépassent, mais complètement. Complètement. Alors, je reste sceptique, mais j'apprends à écouter. Je fais de mon mieux, en tout cas. Alors, il y a certaines choses pour lesquelles c'est vraiment la partie sceptique qui prend le dessus, parce que pour moi, il y a certains courants qui font partie, à mon sens, de l'endoctrinement, parfois même de certaines dérives sectaires qui peuvent même être dangereuses pour la santé des gens. Et puis, il y a d'autres choses aussi qu'on me propose qui, moi, me dépassent, mais je me dis, je reste ouverte, j'écoute.
au moins par respect pour la personne et par respect pour ses croyances à elle, même si ce ne sont pas les miennes. Et puis parfois, ça plante aussi des petites graines ou qui font leur petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et peut-être qu'un jour, je vais m'ouvrir à d'autres choses. Et, et donc, voilà. Mais vraiment, vous rappelez que le côté sceptique, il est important aussi. Parce qu'on vit dans une ère, enfin non, on vit pas dans une ère, ça a toujours existé, les pratiques spirituelles, etc. Mais il y a tellement de choses qui existent. Si vous dites Amen à tout, si vous allez dans tout, en fait, vous allez finir aussi par vous perdre parce qu'on ne peut pas aller dans tous les courants spirituels, on ne peut pas adhérer à tout ce qui est proposé. Donc voilà, soyez sceptiques mais apprenez à écouter et en même temps en apprenant à écouter activement, avec empathie, on enrichit aussi notre compréhension du monde et on renforce nos relations interpersonnelles. Mais pour la petite anecdote, c'est arrivé dernièrement qu'une personne proche de moi me propose quelque chose qui pour moi était de l'ordre de la dérive sectaire. Mais alors elle me le racontait, je pense pas qu'elle me le proposait, elle me le racontait simplement comme une histoire de vie à elle. Donc moi je suis restée, je vous donne pas de détails, c'est volontaire et voilà, juste pour vous planter le décor et pour vous donner un exemple. Et puis je l'ai écouté vraiment avec amour et je ne l'ai pas critiqué, je n'ai pas critiqué ce qu'elle faisait, je ne lui ai pas dit de ne pas le faire, je lui ai simplement dit que moi je n'y croyais pas, mais que je respectais son choix et que tant que ça lui faisait du bien et qu'elle était heureuse et qu'elle ne se perdait pas, quelque chose dans le genre, voilà, que c'est ce qui compte. Et voilà, en fait, dans ces cas-là, il y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire à part ça. Et tout en restant quand même une petite part de moi ouverte à l'idée que peut-être que je me trompe, que je n'en sais rien. Mais voilà, c'était quand même la part sceptique qui a pris le dessus. Et cette histoire s'est poursuivie par le fait que mon amie m'a dit que lorsqu'elle est allée au rendez-vous qui était prévu, etc., elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ne faisaient pas de sens dans cette approche. Elle s'est rendue compte de beaucoup comment est-ce qu'on dit, où les personnes se contredisent, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas logiques. Et elle s'est rendue compte de la dangerosité, en fait, de l'approche. Et donc voilà, elle a fait toutes les démarches qui étaient nécessaires de son côté. Et elle m'a dit que ma réaction, en fait, que j'ai eue était très bonne pour elle. Parce qu'en fait, si jamais je m'étais braquée contre elle ou quelque chose comme ça, ça aurait été contre-productif. Parce que quand on est endoctriné dans quelque chose, souvent on est tellement... Les personnes qui sont endoctrinées et qui à leur tour endoctrinent les autres, en général elles n'en ont même pas conscience, elles sont vraiment convaincues du bien qu'elles font et donc c'est même pas volontaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de rester sceptique tout en restant aussi ouvert. Voilà, c'est vraiment le mix des deux. Alors au-delà des dérives un peu d'endoctrinement, etc., attention aussi au piège de l'ego où parfois voilà, on a le droit d'être sceptique, de garder notre libre arbitre, d'avoir nos croyances, de ne pas adhérer à tout ce qu'on nous propose simplement. Et il y a des sujets sur lesquels de toute façon on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Ce qui compte, c'est vraiment de se respecter et de pouvoir rester en lien avec les gens qu'on aime. Et donc, attention au piège de l'ego, où parfois on est tellement convaincu de notre vérité qu'on rejette absolument celle des autres. Et en fait, on a le droit d'avoir des croyances différentes. On a le droit d'avoir des pratiques différentes, des pratiques de retour à soi, des pratiques de bien-être et pour autant de rester en lien. Si je vous prends quelque chose même de très très concret au-delà du développement personnel ou de la spiritualité qui sont des domaines quand même où on peut retrouver beaucoup de choses un peu perchées, mais par exemple prenons simplement l'alimentation. Alors moi j'ai aucun diplôme en nutrition, en alimentation ou quoi que ce soit à part un peu la base qu'on est censé tous connaître.
c'est vrai qu'en kiné, j'ai un petit peu appris certaines choses, mais voilà, j'ai pas un diplôme par rapport à ça. Mais voilà, ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je me renseigne un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point il y a plein de courants différents en ce qui concerne l'alimentation. Et parfois, à force de se renseigner, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a qui nous disent qu'il faut absolument bannir tels aliments, c'est le diable en personne, le sucre, le gluten, patati patata. Il y en a d'autres qui nous disent que pas du tout, il faut pas diaboliser ça. Et puis il y en a qui nous parlent de manger à certaines heures, de certaines manières. Et d'autres qui disent absolument le contraire. À la fin, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et donc, c'est important, enfin, je pense, de suivre une voie et de ne pas essayer de les suivre toutes en même temps, parce que sinon, en fait, on fait tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi l'idée de se dire, ok, moi, je suis ce courant-là et j'ai cette croyance-là, mais je ne vais pas me disputer avec les autres parce qu'ils pensent pas comme moi. Et parfois, il y a vraiment ce genre de discussion d'ego qui mène nulle part, qui ne sert absolument à rien, juste qu'à détruire le lien. Alors, encore un petit exemple, voilà, comme ça. Donc moi, vous savez que mon outil, c'est le yoga et l'écriture, parce que je vous le dis à chaque fois. Mais l'écriture, pour moi, c'est ce qui permet d'ancrer ce que je ressens dans le yoga. Enfin, voilà. Mon outil de soin, mon outil thérapeutique, c'est le yoga. C'est dans ma pratique de yoga que je peux être à l'écoute de moi, retrouver mes messages intérieurs. Et c'est aussi le yoga que j'utilise pour guérir, pour mettre en circulation mon énergie, pour clarifier mon mental, pour tonifier mon corps, pour faire circuler mon énergie, pour libérer certains traumas, certaines histoires, etc. et me connecter à qui je suis vraiment. Alors après, c'est agrémenté du développement personnel et d'autres courants, comme par exemple les accords Toltec, comme le fait d'écrire, etc. Mais par exemple, moi, il y a un truc qui ne me parle pas du tout, c'est le Reiki. Le Reiki, ça ne m'appelle pas, ça ne m'attire pas, je n'ai pas envie de faire du Reiki. Et par exemple, je sais que rien que de dire ça ici, ça se peut que je reçoive plein de messages de personnes qui vont me dire « Mais il faut, t'as même pas essayé, tralali, tralala. » Parce qu'en fait, les personnes veulent absolument qu'on pense comme eux, qu'on fasse comme eux. Mais vous voyez, même si moi je ne suis pas attirée par le Reiki, je ne ressens pas le besoin, puisque je préfère continuer à apprendre des choses autour du yoga, qui est un outil qui est déjà très très complet, certainement comme le Reiki aussi, mais j'ai pas envie de me disperser à apprendre plein de choses différentes, et moi j'ai envie de continuer ma voie dans le yoga, dans l'Ayurveda, et puis de temps en temps certains enseignements comme ça, comme les accords Toltec qui sont très connus. Et par exemple, j'ai des amis qui, eux, c'est le contraire. Ils adorent le Reiki, ils ne font que ça, ils font leur truc d'initiation, je ne sais pas quoi, et ils n'aiment pas le yoga. J'ai plein d'amis qui m'ont déjà dit, moi, le yoga, c'est pas pour moi. En fait, c'est ok. Puis c'est ok, je ne veux pas les convaincre de venir faire du yoga. Et eux n'essayent pas de me convaincre de venir faire du Reiki. Et pour autant, on s'entend bien et on peut s'écouter mutuellement le bien que nos pratiques respectives nous font, par exemple. Donc voilà un petit peu l'idée de soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Gardez votre cœur ancré et votre esprit ouvert. En résumé, c'est à peu près là que veut en venir cet accord Toltec-là. Évidemment, cet accord Toltec, il est là aussi pour appuyer le premier livre des 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Et puis alors, il y a ce 5e accord Toltec qui vient vraiment aussi englober tout ça, parce que vous avez remarqué que les accords Toltec, ils sont beaucoup dans le fait de la relation aux autres, dans le fait de comprendre les autres, de se faire comprendre soi et d'émettre une énergie positive
dans le monde pour avoir aussi envers soi un retour positif. Et le but de tout ça, c'est certainement pas d'être parfait, c'est de faire de notre mieux, ça vous l'avez compris, mais c'est aussi de vraiment retrouver une forme d'authenticité, une forme de justesse à l'intérieur de soi, où on se respecte, mais en respectant aussi les autres et en comprenant que si c'est si difficile en fait d'être... La vie, elle est pas facile, qu'on se le dise. C'est pas facile d'être en lien. Et finalement, quand on intègre ces accords Toltec, c'est comme des piliers pour garder un ancrage à soi, à la vie, à son authenticité, avoir des relations qui sont saines, qui sont fluides et simplement vibrer une énergie d'amour, une énergie de compassion, de bienveillance, plutôt qu'une énergie de rejet, de haine, de médisance. Donc c'est vraiment ça l'objectif global des accords Toltec. Voilà. Et d'ailleurs, en petit mot de conclusion de cet épisode, eh bien, justement, mon podcast, je l'ai appelé « Prends ce qui te parle ». Aussi parce que pour moi, ça fait référence à cet accord Toltec-là où je ne veux certainement pas imposer quoi que ce soit. Ça se peut que les épisodes que j'enregistre aujourd'hui qui font sens pour moi et qui sont justes, et je fais vraiment de mon mieux pour que ce soit des messages positifs qui vous apportent quelque chose pour votre mieux-être. Ça se peut que dans quelques mois ou dans quelques années, je me dise « Ouh là là, j'étais complètement à côté de la plaque ». Aujourd'hui, je ne pense plus du tout ça. Et ce sera OK de changer d'avis. Et donc aujourd'hui, c'est tout à fait OK si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis. D'ailleurs, j'espère même que c'est le cas, que vous ne soyez pas toujours d'accord avec 100% de tout ce que je dis, sinon il y aura un problème quelque part. Et donc c'est pour ça que le podcast s'appelle « Prends ce qui te parle » et que je vous rappelle toujours, surtout, laissez le reste. Et bien voilà, ainsi s'achève notre saga sur les accords Toltec. J'espère que le sujet vous a plu malgré tout, même si vous ne prenez pas tout, si vous n'êtes pas obligé de prendre tout. J'espère que ça aura tout de même planté quelques petites graines de bien-être, de retour à soi, quelques petites graines qui vous aident à vous libérer des choses qui ne font plus sens pour vous et vous connecter à plus de justesse, à plus de bien-être, à plus d'ancrage. J'espère que cela vous aide à retrouver votre énergie, à savoir qui vous êtes et vers quoi vous allez. Alors je vous le rappelle une dernière fois que le programme de méditation et journaling est en promo jusqu'au 31 août 2024. Le lien est en description. Si vous écoutez ce podcast après cette date, le programme sera quand même toujours là. C'est possible de le réaliser en 3 semaines, ce programme. Donc là, c'est l'idéal juste pour la rentrée scolaire. Mais bien sûr, une fois que vous avez le programme, il est à vous pour toujours. Donc, vous pouvez le réaliser comme vous voulez en 3 semaines, en 3 mois. Et surtout, vous pourrez le refaire à volonté puisque notre pensée évolue à chaque fois que vous allez refaire les méditations, à chaque fois que vous allez refaire les exercices de journaling, vous allez vous rendre compte que vous comprenez les choses depuis une nouvelle réalité, depuis un nouveau prisme. Voilà, vivement la semaine prochaine de vous retrouver. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!